Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Root End. Le manga dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie de mon top 2018. Si le titre est un thriller policier, il aborde des thèmes très durs comme le suicide, donc je pense que l'histoire et peut-être même ma vidéo ne conviendra pas aux âmes les plus sensibles. Aujourd'hui, je vais vous parler de Root End, un seinen publié chez Kiyun. La série a été publiée à partir de 2017 au Japon, elle est terminée en 8 tomes. En France, elle a été publiée à partir de 2018 et le tome 6 vient de sortir. C'est dessiné et scénarisé par Nakawaka Keiji qui a publié 2 one-shots au Japon. C'est sa première série longue et c'est la seule qui est publiée en France. Le titre est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 7,90 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Le nettoyage spécialisé. Lorsqu'en cas de crime, d'accident ou de décès isolé, un cadavre est abandonné, il se décompose, il se couvre d'asticots, ses fluides se répandent, imprègnent le sol et une odeur pestilentielle se propage sur les lieux. Il faut alors les nettoyer pour leur rendre leur état d'origine, c'est là que j'interviens. Taiji, le personnage principal de cette histoire, a été très tôt dans sa vie confronté à la mort puisqu'un jour il a retrouvé chez lui sa mère qui s'était suicidée par pendaison. Horrifié par cette image ancrée en lui à jamais, il a choisi, une fois devenu adulte, de travailler dans un métier en rapport avec la mort. Il est nettoyeur de cadavres, c'est-à-dire que quand il y a un cadavre, que ce soit un suicide, une mort naturelle ou un assassinat, il vient avec son entreprise pour nettoyer et remettre les lieux en état. S'il a choisi un métier avec la mort, ce n'est pas par hasard et selon ses termes, il fait ça pour ne pas devenir fou. On peut dire que sur lui, cela a un espèce d'effet cathartique, il essaye de traiter le mal par le mal pour lutter contre son traumatisme. Il est tellement hanté par la mort que même l'appartement où il vit a été le théâtre d'un suicide juste avant son arrivée, autant vous dire que la mort le suit de très près. Malgré cela, son quotidien est plutôt paisible, rythmé par sa vie d'homme célibataire, son travail auquel il accorde beaucoup de soins et ses relations avec son patron et ses collègues qui travaillent eux aussi dans ce milieu pour soigner leurs maux. On est donc bien loin d'un repère de joyeux lurons qui enchaîne les blagues, mais ça aurait été quand même possible puisque bien le rire est un moyen de guérir et d'affronter des situations difficiles. Tout ce calme apparent ne va pas durer longtemps puisque la ville dans laquelle il vit connaît depuis peu une vague de crimes odieux. Et quand je dis odieux, je pèse mes mots. Un serial killer s'amuse à tuer des personnes, à les découper et à les disposer de manière à ce que les morceaux de corps forment le mot « end ». Je vous ai prévenu, un vrai carnage. L'enquêtrice Igarashi qui est sur l'affaire a elle aussi été confrontée il y a peu au suicide d'un proche et c'est encore sous le coup de l'émotion et endeuillée qu'elle va mener l'enquête. Enquête qui va rapidement l'amener à rencontrer Taiji et ses collègues puisque leur patron, monsieur Tachibana, les a chargés de remettre une scène de crime en état. Pendant leur nettoyage, ils vont faire une étrange découverte puisqu'ils vont trouver sous le plancher, exactement là où il y avait le corps il y a peu, un squelette. Ils vont bien entendu immédiatement contacter la police et Igarashi va débarquer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle va faire une entrée en fanfare puisqu'elle va tomber nez à nez avec les collègues de Taiji, Yuka et Omi, qui sont en train d'exorciser leurs démons sur la scène de crime. Et par exorciser ces démons, je veux dire forniquer ou, dans ce cas précis, niquer bien fort. Oui, je sais, ma blague est moyenne, mais je la laisse quand même. Déroutée par cette scène surréaliste, on va pas se mentir, j'ai été moi-même surprise. Elle ne va pas pour autant manquer de professionnalisme et elle va renvoyer les nettoyeurs chez eux pour pouvoir mener son enquête. Bien entendu, pour l'histoire, tout ce petit monde va être amené à se recroiser, d'autant plus que le patron de Taiji semble être mêlé à cette enquête, les soupçons vont peser sur lui. Monsieur Tachibana est-il mêlé au meurtre? Est-il coupable? Est-il accusé à tort? Taiji ne va pas pouvoir rester les bras croisés, il va donc mener son enquête de son côté, d'autant plus qu'il était très proche de son patron qu'il considérait comme son mentor, et du coup, si vous avez envie de savoir si son patron est coupable, il va falloir lire le manga. Pas de surprise pour ce titre puisque je vous ai déjà dit qu'il faisait partie de mon top 2018, vous savez donc que je l'ai beaucoup aimé, du coup j'enchaîne tout de suite avec les dessins, et je dois bien avouer que les dessins sont vraiment simples et peu détaillés. Malgré cette simplicité, on a des visages qui restent très expressifs, et on a surtout des scènes qui sont très percutantes, notamment celles où on voit les corps, et du coup je trouve que malgré cette simplicité, les dessins procurent parfois des émotions fortes. Et si on ressent ça, c'est surtout grâce à l'ambiance très froide qui est créée tout au long du manga. Au niveau de l'histoire, j'ai été scotchée, j'adore ce manga, je trouve que l'intrigue est assez folle et je dévore les tomes à chaque fois que je les ai assez avidement. Bon là, j'ai pas encore le tome 6, il est sorti il y a pas longtemps, mais j'ai très hâte de le lire. Je trouve que vraiment, quand je lis le truc, j'ai envie de me faire mes petites hypothèses et je suis très pressée de savoir qui est le grand méchant au final. Et je vais pas vous mentir, quand je me fais mes petits plans dans ma tête, et bien des fois je me dis ah ça doit être lui ou il va se passer ça, et puis en fait les chapitres d'après, eh bien je me rends compte que j'avais rien compris et que c'était pas du tout ça qui allait se passer. L'auteur a trouvé une histoire originale, il sait nous surprendre et il sait surtout nous tenir en haleine, on va de surprise en surprise et souvent, je vais pas vous mentir, elles sont pas bonnes les surprises, mais on se demande bien où tout cela va nous mener. La construction des personnages est pas mal faite, notamment celle du personnage principal qui est décrit comme quelqu'un quand même d'assez froid, d'assez distant, et puis il y a aussi cette inspectrice qui vient étoffer le tableau et surtout le patron qui est vraiment très mystérieux
mystérieux. Et puis il y a aussi les personnages secondaires, notamment les collègues de Taiji, et malgré leurs pratiques douteuses, eh ben, j'ai envie de vous dire qu'on s'attache quand même à eux. Et enfin, ce que j'ai trouvé vraiment de très bien fait, c'est cette thématique de la mort qui est omniprésente tout au long du titre. Ça pourra faire fuir les plus sensibles, et je comprends, mais ceux qui vont rester vont voir que l'auteur en fait nous propose plus qu'une enquête. La question du deuil est beaucoup abordée et on nous montre en fait qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire son deuil et que chacun en fait fait comme il peut. Et puis il y a aussi cette question du suicide qui est quand même très très présente. Il y a la mère de Taiji qui s'est suicidée, le frère de l'inspectrice, et puis après on va voir d'autres choses, mais je ne vous spoil pas. Mais du coup c'est quand même très présent et c'est vraiment bien fait. Enfin, moi ça m'a beaucoup ému. Il y a des choses qui m'ont vraiment surprise et qui m'ont juste laissé scotcher quand ça a été abordé, et je trouve que du coup c'est très intéressant pour ça. Ça offre en fait une réflexion un petit peu sur la mort, sur le deuil, sur le suicide. Il y a ceux qui se suicident, pourquoi est-ce qu'ils le font, mais il y a aussi comment réagissent ceux qui restent, et c'est vraiment très intéressant. On a donc un suspense qui est très prenant et des histoires de vie qui sont émouvantes, un cocktail détonnant que je vous conseille fortement de découvrir, surtout si vous aimez bien les enquêtes policières avec des serial killers. J'espère que je vous aurai donné envie de vous intéresser à ce titre, et puis ma vidéo est finie, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.